Je me sens très inspirée suite à ce festival chamanique pour vous transmettre ce que j'ai compris. Et c'est dingue comment des rencontres, soi-disant par hasard, nous permet de nous révéler à nous-mêmes et de comprendre et comment on a besoin en fait des uns et des autres pour venir faire miroir. Et ce que j'ai compris là depuis vraiment quelques jours, c'est devenu comme une évidence, c'est que je fais partie de ce que l'on appelle des femmes d'éternité. C'est-à-dire qui sont reliées à une source ancestrale. On m'avait dit il y a déjà quelques temps que j'étais une Atlante, que je faisais partie, oui, de ces âmes très très anciennes, et c'est pour ça que je suis aussi très reliée à l'Égypte, à la Grèce antique. Tout ça commence à vraiment prendre du sens. Et la grande différence en tant que femme d'éternité, c'est que je ne suis pas là pour guider, mais pour révéler et réveiller. Et ça, c'est très différent. Parce que je ne suis pas là pour, oui, guider l'autre, parce que l'autre a sa propre guidance. C'est ça que je comprends. Et d'ailleurs, dans le festival chamanique, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues à moi pour partager justement leurs difficultés à assumer leur légitimité, à asseoir leur légitimité. Comme justement un appel, comme un appel pour moi, de dire mais renvoie-moi le miroir que je suis sur le bon chemin, que je ne me suis pas, que je suis pas en train de me fourvoyer, que ce que je ressens au fond de moi, que cette connaissance que j'ai au fond de moi a un sens. Et quand je dis femme d'éternité, ça peut être aussi d'ailleurs des hommes, parce que j'ai rencontré aussi pas mal d'hommes qui avaient ce féminin à l'intérieur d'eux. Et donc ces personnes-là, elles n'ont pas besoin d'être formées. Elles ne veulent pas être formées. Et je les encourage d'ailleurs à ne pas se former, parce qu'elles perdraient justement leur essence. Et c'est ça vraiment que je sens, que moi je suis là pour ça. Je suis là en gros pour être un environnement suffisamment sécure et aimant pour permettre à leurs germes, à leur essence de grandir et à prendre la juste place. Et ça, je trouve ça vraiment super fort. Et c'est vraiment quelque chose qui devient une évidence pour moi. Et là, je viens d'écouter une femme qui s'appelle Pascale Lafargue, qui est une médium, qui parle, elle aussi, de femme d'éternité. Et là, voilà, ça m'a parlé. Et c'est ça qui est dingue, c'est que quand tu commences à... Ça y est, tu passes un cap. Et encore une fois, je le répète, c'est parce que je suis allée à ce festival que tout d'un coup, il y a une percée. Il y a le fameux breakthrough. C'est ce truc, ça y est, t'as passé le tunnel et tout d'un coup, waouh, il y a un autre monde qui est en train d'arriver. Une compréhension et bam, 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 on m'envoie les bonnes vidéos, les bonnes personnes, les bons termes, les bons... Waouh, et là, ça devient mais juste magique. Et c'est là où je fais le lien aussi avec le voyage en Égypte que je suis en train de préparer. Parce que, évidemment, ça a commencé comme ça pour moi. Je suis allée, il a fallu que j'aille sur les lieux pour récupérer. Les lieux ont cette mémoire, ont cette sagesse. Et donc je suis allée en Égypte, je suis allée en Grèce pour récupérer en fait cette connaissance. Au départ, j'en avais évidemment aucune conscience. Et c'est comme si, voilà, là maintenant, tout vient à moi pour que je puisse transmettre et de nouveau et accompagner aussi des personnes, des groupes sur des lieux pour qu'eux aussi puissent être downloadés, recevoir en fait cette connaissance, cette sagesse qui est invisible bien évidemment, mais qui va activer quelque chose dans tes cellules. Et donc là, ça devient, waouh, ça devient magique en fait. C'est une
programmation. Et ça ne passe pas, tu vois, ça ne passe pas par des formations. Mais c'est ok, tu sens que tu dois aller sur un lieu, tu sais pas très bien pourquoi. Moi, je suis allée en Inde et là, j'avais très peur d'aller en Inde. Mais j'ai bien vu que quand je suis allée en Inde, je me sentais comme à la maison. Et donc, c'est toutes ces mémoires. Voilà, tu vois bien que tous ces lieux-là sont des lieux de sagesse ancestrale. Et donc, la femme d'éternité, elle a ça en soi, en elle. Tu as ça en toi si tu es devant cette vidéo. C'est certainement, tu vas te dire, ah ouais, ça me parle. Ça me parle. Et donc, du coup, peut-être que tu vas être appelé à me rejoindre sur ce voyage en Égypte parce que tu sens que là, c'est le moment pour toi de bifurquer, de passer à un cap. Et les fréquences très très hautes de ces lieux, l'Égypte est en lien avec l'Atlante. Et moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai compris que en fait notre civilisation, l'époque dans laquelle qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, nous remet exactement au même endroit que à l'époque de l'Atlante. C'est-à-dire que la chute de l'Atlante, elle a été provoquée par le fait que finalement la population a donné son âme, a vendu son âme parce que à Lucifer, on va le nommer comme ça, mais ça va à la matérialité. Les humains se sont perdus en chemin. Plutôt que d'écouter leur guidance intérieure, ils ont finalement choisi, de répondre à leur part d'âme affamée, assoiffée de plus à la fois, j'ai envie de dire, assoiffée de paresse, assoiffée de confort, assoiffée de choses qui ne sont absolument pas essentielles. Et nous avons tous ça en nous, hein. Attention, je suis la première, je l'ai revécu dans mon parcours. J'étais assoiffée de reconnaissance. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai gravi les échelons dans les entreprises. Et j'ai compris bien plus tard que c'était en lien avec justement un traumatisme développemental. Je n'avais pas reçu l'amour de mes parents. Et donc, quelque part, la petite fille, elle pensait qu'elle n'était pas assez. Et que pour pouvoir mériter l'amour, alors elle devait avoir des diplômes, et ça a été une motivation. Et c'est ok, tout est ok. Ça faisait partie de mon cursus, ça faisait partie de mon chemin initiatique. Il fallait que j'en passe par là. Il n'y a pas d'erreur, hein, attention. Et je ne suis pas en train de renvoyer que mes parents étaient mauvais. Non, mes parents ont été parfaits par rapport à ce que j'avais à vivre. Pour revivre en fait ce chemin où à un moment donné, je vends mon âme, et d'ailleurs à l'époque j'étais pas du tout connectée à la spiritualité parce que il n'y a pas de place. Tu es complètement programmé là à ce moment-là. Tu es en programme automatique et tu te rends même pas compte en fait que tu es en train de répondre à un espèce de schéma automatique. Et puis à un moment donné, il y a des chutes, des chocs, des épreuves à répétition, et cette épreuve-là, ces épreuves-là à répétition vont comme réveiller une autre part. Et là, c'est waouh, ok, là, non, il doit y avoir autre chose, parce que là, au bout d'un moment, il y a plus personne, t'as l'impression, t'es, comment on appelle ça, tu sais, comme dans les travaux, là. Tu peux plus avancer, quoi. Il y a les travaux, attention, il y a plus de voie, c'est voie sans issue. Voilà, c'est la voie sans issue. Il y a plus d'issue. Et là, tu étais là, tu te dis, mais attends, waouh, ça fait 10 fois, 5 fois que je refais le même circuit, que je refais les mêmes décisions, le même choix, et je revis exactement le même choc. Bon, il doit y avoir autre chose, il doit y avoir une autre façon de faire, quoi. Mais à ce moment-là, tu as besoin d'un guide, tu as besoin de quelqu'un. Ok, et donc c'est là où tu vas commencer tout ton chemin initiatique de compréhension de soi, d'aller à la découverte de ton âme, de ce qui t'anime à l'intérieur de toi. Très bien. Et ensuite, and so what? Une fois que tu as fait ça, c'est justement là où tu découvres en fait que, ah ouais, mais en fait, je suis
il y a une fonction là, grâce à tout ce chemin-là. Et ça, je vois bien que il y a peu de gens finalement qui font ce lien. Et encore ce matin, j'étais en train d'écouter une vidéo d'une nana, et chacun a son chemin et a son rôle, et c'est parfait, hein. Mais c'est comme si moi j'avais la vision complètement globale. Ok, on règle les traumas, on guérit les traumas, très bien, mais une fois que tu as fait ça, bah c'est pas les vacances. Si je fais ça, c'est bien, il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Ok, et c'est là où il y a à reconnaître justement, eh bien, ta mission d'âme, Et là, voilà, je partage vraiment en temps réel comme une espèce d'insight là, une révélation pour moi de dire mais attends, en fait il y a deux genres de guides. Il y en a qui forment, il y en a qui guident sur le chemin et qui vont vraiment transmettre, former, et il y en a d'autres qui sont des guides aussi, mais plus des révélateurs, des miroirs. Et moi, je sens vraiment que je suis ce miroir. Les gens viennent à moi, non pas pour que je leur dise « fais ci, fais ça », mais pour être un miroir d'eux-mêmes, de révéler leur part de lumière, parce que cette part de lumière, elle n'a jamais été révélée. Et c'est ça qui crée autant de souffrance à l'intérieur de soi. C'est qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, bordel? C'est cette question-là que je me pose depuis le début, en fait. Mais c'est un chemin. Il y a vraiment un chemin. Et c'est là où, très souvent, tu peux te perdre. Et donc, moi, je suis là, à chaque instant du chemin, quand tu te sens perdu. Et, encore une fois, par exemple, je vais te partager ce que j'ai aussi vécu là pendant le festival. Un mec avec lequel je me connecte très rapidement et qui me dit que voilà, ça fait 3 ans, c'est un prof de guitare, ça fait 3 ans qu'il fait les festivals et qui sent que il y a la notion de chaman en lui. Il se pose beaucoup de questions sur être chaman, qu'est-ce que ça veut dire être chaman. Et donc il fait le tour des festivals et à chaque fois qu'il veut aller vers un chaman, il se fait jarter. Et il comprend pas. Il dit, moi je prends rendez-vous, je fais 1 heure de queue, et au moment d'aller voir la chamane, elle me zappe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ces cas-là, il y a d'un côté l'ego blessé qui dit, je vis le rejet, et cette blessure de rejet était très profonde chez lui. Et d'un autre côté, le côté un peu grandiosité qui dit, je dois être trop puissant pour ces personnes-là. Et moi, je lui révèle, je lui dis, attends, si ça ne matche pas avec ces personnes-là, je le questionne, je lui dis, attends, si ça avait marché avec ces personnes-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, il me dit, bah, si j'avais eu validation de travailler avec ces personnes-là et que j'aurais été satisfait de ces personnes-là, j'aurais certainement continué un chemin. Et je lui dis, bah voilà, en fait, la raison pour laquelle ton âme, en fait, finalement décide de vivre le rejet, c'est que ton chemin à toi, il passe par quelque chose de beaucoup plus, tu es initié par la vie. Et c'est ça, la personne qui est un révélateur, eh bien, est initié par la vie, parce que il a cette fonction-là. Et d'ailleurs, parmi ces révélateurs, il y a beaucoup de projecteurs, parce que c'est la fonction, les projecteurs dans l'Human Design, ils ont vraiment cette fonction-là. Et moi, il se trouve que j'attire très souvent, en fait, les projecteurs. Mon meilleur ami est projecteur, et donc c'est comme si j'avais un peu la même fonction de projecteur. Pourquoi, comment, j'en sais rien, mais j'ai un peu la même fonction en fait qu'un projecteur. Et donc, sauf que j'ai en moi cette connaissance. Et donc, c'est certainement une des choses que les projecteurs viennent chercher chez moi, c'est cette sagesse ancestrale qu'ils ont souvent oubliée. Et voilà, c'est ce qu'ils font. Et donc moi, je suis là comme pour leur rappeler. Je ne suis là que pour leur rappeler quelque chose qu'ils ont oublié. Et très souvent aussi, je sais que ça se fait complètement naturellement, que ce que je dis est exactement le truc qui leur manquait à ce moment-là.
pareil, pendant le festival, je rencontre une nana vraiment toute mimi, 30 ans, qui me parle de sa difficulté à mettre les choses, à les projecteurs, beaucoup de difficultés à mettre en œuvre. J'entends une grosse difficulté avec la physicalité, la matérialité, l'argent. Je lui dis ok, bah là il y a un problème avec le père. Je la questionne un petit peu par rapport au père et bingo. Et là je lui révèle, je lui dis bah là le chemin que tu as à faire, c'est de devenir ta propre mère et ton propre père. Et rien qu'en parlant, elle m'a renvoyé, et ça a été très précieux pour moi, elle me dit, mais là, le temps qu'on a passé ensemble, on était en train d'attendre un atelier, elle me dit, j'ai vraiment l'impression d'avoir reçu un soin. Et donc voilà, moi je révèle, et c'est comme si, même par ma propre fréquence vibratoire de voix, etc., je venais comme combler quelque chose, parce que justement, moi j'ai un design qui est quand même, où j'ai beaucoup de sphères pleines. Hein, mon design, moi je suis une génératrice, donc c'est comme si je transmettais dans mon énergie des connaissances, des fréquences. Et donc pour revenir à l'homme, il me dit, oui, moi dans les cercles chamaniques ou les voyages, il y a une part de moi qui prend de la place et je pars en transe. Et là je fais tout à fait le lien avec Corinne Sombrin qui part en transe et on lui reproche de partir en transe, alors qu'il ne le fait pas exprès. Donc je le rassure, je lui dis, bah oui, là il y a un problème, un chaman ne devrait pas t'empêcher et te reprocher, au contraire, devrait t'accompagner en fait dans cette transe-là. Sauf que quelques heures plus tard, on se retrouve face à face dans une constellation. À un moment donné, les chamans freinent leur tambour et là je vois comme vraiment un personnage qui prend toute la place chez cet homme-là, comme dans Venom, tu vois, je sais pas si tu connais Venom, c'est vraiment un esprit, là je vois un esprit et là comme ça, tu te dis waouh, évidemment ça fait beaucoup de bruit et donc les chamans ont fini par lui dire qu'il fallait qu'il fasse un travail individuel parce que il peut pas rester dans un environnement. Et là je comprends que bah oui, les chamans ne souhaitaient pas qu'il reste là parce que ça vient forcément perturber l'ensemble en fait des personnes. Et donc je parle avec lui et je lui dis oui, là il doit y avoir quelque chose, peut-être que ça serait bien que tu te fasses une extraction. Donc l'extraction, c'est un soin chamanique où tu vas retirer une entité qui a pris de la place parce que et qui souvent voilà, vient combler une faille égotique. Et là typiquement parce qu'il il sentait qu'il y avait un lien avec l'Asie, etc., qu'il avait ce chaman en lui plutôt asiatique. Bref. Donc il va prendre rendez-vous pour faire cette extraction et là on lui révèle qu'en effet il a un samouraï guerrier à l'intérieur de lui. Et donc déjà c'était une information, enfin il sait ce qui se passe à l'intérieur de lui et le chaman essaye d'extraire de dialogue avec cette entité et l'entité ne veut pas partir. Et donc là il y a tout d'un coup une dualité en fait. Et on a beaucoup parlé avec cet homme-là de cette dualité parce qu'il me dit mais moi je suis un peu perdu. Les chamans me disent qu'il faut que je retire cette entité-là. Moi ce que j'ai entendu et l'entité a clairement dit qu'elle ne partirait pas tant que elle ne sentirait pas le moment en fait. C'est pas le moment pour le moment et c'est clairement ce qu'elle a exprimé que pour le moment ce mec-là avait besoin en fait de cette entité-là, que c'était pas une entité néfaste, mais que c'était au contraire comme un espèce de guide justement sur le chemin pour lui, sur le chemin en fait, sur sa propre voie de guérisseur. Et là je dis waouh, mais je vois bien que par rapport à mes collègues, je n'ai pas la même façon de voir les choses. Moi je suis ouverte à ça. Alors que tous mes camarades, bah non, ils restent, ils ont la vision qui nous a été transmise de entité est égale, tu dégages. Entité est égale à esprit négatif qui prend le pouvoir sur toi. Moi, je ne sentais pas ça chez lui. Il y avait clairement un rééquilibrage à faire.
en effet, ça c'est, et il avait besoin d'entendre, de prendre conscience en fait de ce qui se passait à l'intérieur de lui, mais moi je sentais que c'était tout à fait juste. Et voilà, et typiquement, je l'ai rassuré quelque part, et d'ailleurs à un moment donné, il m'a dit, vraiment, dans ce chaos là que je vis en ce moment, je sens que tu es à un point de stabilité. Je peux, comme le port en fait, comme l'ancrage, je peux revenir, je reviens à toi pour avoir la vérité. Waouh, quel cadeau! Ça m'a vraiment touché. Parce que justement, comme j'ai cette connaissance globale, comme si ouais, j'avais vraiment toute la connaissance, ça peut paraître très présomptueux et très... Mais c'est pas le cas, c'est pas du tout ça, je le dis avec beaucoup d'humilité. Et d'ailleurs, mes clés 63-64 du Jenkins me le démontrent en fait. Le 63-64, c'est les 2 dernières clés. Donc oui, je suis à la fin. Et d'ailleurs, les clés 63-64 expriment bien de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je suis les débuts, je suis la fin. Et donc... Et c'est très nouveau cette compréhension, c'est pour ça que j'en parle, parce que alors j'avais déjà à un moment donné capté que parmi les différentes familles, je me sentais beaucoup plus reliée à la famille des maîtres, mais ça j'en ai jamais parlé. Je me souviens, j'avais commencé à faire une vidéo, puis après je me suis dit oh là non, je me sentais pas complètement prête à révéler ça, à me révéler moi-même, parce que il y avait certainement cette peur de paraître trop arrogante, et puis comme si je n'assumais pas pleinement en fait. Il y avait un début de connaissance, mais c'était pas complètement assumé. Aujourd'hui, là, vraiment, je suis trop contente parce que ça y est, il y a tout d'un coup, waouh, mais c'est dingue en fait comment, tu sais, tu traverses un tunnel, mais ça peut paraître long, un peu comme tu traverses le tunnel du Mont Blanc et tu as l'impression que ça va jamais finir. Tu es dans le noir, et moi ça fait quand même là plus d'1 an où je traverse dans le noir, même plus que ça. Je me dis mais putain, quand est-ce que ça termine quoi ce truc-là? Quand est-ce que tu vois le jour? Et là, bam. Mais je le répète, hein, je vois le jour parce que j'ai pris la bonne décision. Si j'avais écouté la part de mon ego blessé qui se dit bah à quoi bon, gna nanana, bah je serais reparti pour un tour. Mais là, waouh, gratitude à la vie en fait. Quand tu l'écoutes, et ça demande une écoute profonde en fait de ce qui est juste pour toi, de la décision juste pour toi. C'est subtil, hein, c'est vraiment subtil. En tous les cas, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager, parce que si tu es sur le chemin, peut-être que tu ressens aussi, et ça je le vois vraiment plutôt chez les jeunes générations qui n'ont pas forcément, qui ne ressentent pas forcément le besoin d'être formés, mais qui ont quand même ce besoin d'être accompagnés et qui ne savent pas très bien faire la distinction. C'est juste que ce dont tu as besoin, c'est d'un miroir, d'une personne, oui, qui te révèle où est-ce que tu en es sur ton chemin et qui te transmette, mais juste par la voix, et qui part d'ailleurs la grande différence entre le guide et le révélateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment, où j'ai souvent été frustrée dans les accompagnements, parce que évidemment, je ne le recevais pas. C'est que le guide, il est celui qui sait et il est celui qui donne. Le révélateur, il écoute l'autre et il révèle ce que l'autre lui dit. Et il révèle, c'est comme si il entendait la vérité derrière ce qui n'est pas forcément dit. Le révélateur va vraiment
mettre le focus, et ça c'est vraiment la grande différence, et c'est ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo. Quand tu reçois des enseignements, quand tu es initié par un guide, et d'ailleurs c'est ce que l'on voit d'ailleurs dans la plupart des... Je suis en train de réfléchir en même temps. Dans les contes initiatiques, il y a un maître qui est là et qui transmet la sagesse et qui recadre en fait. C'est ce qu'on appelle, oui, le maître spirituel, le maître initiatique. Mais le maître initiatique, il est bien au service de la révélation de l'être. Il voit avant même que la personne voit qui elle est, l'essence qui demande en fait à se révéler. Alors que le guide va plutôt former la personne à devenir en fait, et dans le chamanisme on voit que beaucoup plus de chamans vont te dire voilà comment fabriquer ton tambour, comment faire un soin, et dans l'énergétique c'est beaucoup ça, on te forme à des techniques, alors que la révélatrice va juste être là pour dire waouh, là tu as un don, et être cet environnement qui va te permettre, qui va donner la place à ce don-là de se révéler. C'est ça vraiment la grande différence. Et c'est la frustration d'ailleurs quand tu es une révélatrice, c'est que tu as besoin justement que quelqu'un te dise ah ouais, toi ton don c'est la danse, toi ton don c'est la musique, toi ton don c'est la parole, toi ton don c'est juste la présence, toi ton don c'est l'enseignement, voilà, mais vraiment de pouvoir être vu et reconnu. Et d'ailleurs c'est pour ça que je connecte très souvent avec les projecteurs, parce que les projecteurs ont cette difficulté. Eux, ils sont là, ce sont des révélateurs évidemment, mais du coup, ils comprennent même pas quel est leur don en fait, parce que c'est tellement inné, et c'est ça la difficulté. Mes clients, mes clientes, elles ne voient même pas en fait la valeur de ce qu'elles apportent, parce que c'est tellement inné. J'en discutais avec une amie qui est d'ailleurs une ancienne cliente avec laquelle j'étais là il y a quelques jours, et je voyais en fait dans son foyer, parce que justement elle a fait tout ce chemin de découverte d'elle, de guérison, de ses blessures, etc. Elle devient en fait un socle, la sécurité dans la famille. Elle est vraiment vibratoirement, elle est l'élément de stabilité. Et d'ailleurs, c'est elle qui décide, c'est elle qui choisit, c'est elle qui oriente en fait. Donc voilà, typiquement, c'est évident que son don à elle, elle est là-dedans, elle est celle qui décide, elle est l'initiatrice. Et donc, elle a beaucoup à apporter par rapport à ça, d'écoute, de ce qui est vivant à l'intérieur de soi, de cette unicité en fait. Elle n'a pas besoin, en fait, pareil, elle est là, elle est passionnée d'insectes, donc elle va certainement utiliser toute sa connaissance par rapport aux ancêtres pour révéler aux autres. Et elle a cette fonction de révélatrice, elle est typiquement projecteur, elle va révéler aux autres, tiens, où est-ce que j'en suis de mes multiples transformations par rapport à l'insecte, en fait, parce qu'elle l'a vécu. Et donc, elle va pouvoir maintenant guider les autres, révéler les autres. Alors, j'utilise guide parce que révélatrice, voilà, révélatrice ou guide, c'est pas la même chose. Donc, si tu as des questions encore, si c'est pas encore complètement clair par rapport à ce que je viens de dire, n'hésite pas vraiment à mettre tes commentaires. Et puis surtout, si tu as besoin d'un miroir, si tu sens que ce qui te manque le plus dans ta vie, c'est vraiment
d'avoir ce miroir, et même aussi des amis avec lesquels tu puisses échanger, partager ce que tu vis. Ça, c'est vraiment un signe que, ouais, il y a peut-être une révélatrice en toi. Et que tu te vois pas forcément former quelqu'un parce que tu n'as pas l'impression d'avoir un savoir qui a besoin d'être transmis, mais plus une vision du monde. Voilà. Et par rapport à femmes d'éternité, les femmes d'éternité ont plus, c'est plus une sagesse, c'est plus des connaissances sur le sens de la vie, sur voilà, ça c'est vraiment le rôle de la révélatrice. Alors que beaucoup de chamans que j'ai rencontrés étaient juste des formateurs. Ils formaient à la danse médecine, ils forment à la je sais pas quoi, ils forment à des techniques. La révélatrice ne forme pas à des techniques. Au contraire, elle révèle ce qui est dans chacune des personnes. Nous avons en chacun d'entre nous, il y a une sagesse, il y a le fameux iode, le germe, qui est d'ailleurs rattaché à l'être primordial. Nous sommes tous reliés à la source, mais avec la façon de l'exprimer, de le manifester d'une manière unique. Notre iode est unique. Et donc, mais quel est mon iode? Ça, c'est ma question fondamentale. C'est la question que je me suis toujours posée. Et j'ai vraiment envie de partager que même si, voilà, ça fait 4 ans que je fais du chamanisme, 4 ans que j'apprends beaucoup de choses, parce que Palès, elle a aussi ce côté transmission de sagesse, etc. Mais ce n'est pas dans cette voie-là que j'ai pu entendre vraiment, tiens, toi, ton unicité, elle est là. Non, c'est la vie qui me l'a. Et vraiment, encore une fois, le festival là a été très puissant pour moi, pour voir à quel point, à quel niveau en fait j'agissais et quelle était ma fonction. Et c'est waouh. Et là, tu te dis, ça y est, ok. Là, la validation de mon iode, il est là, parce que je l'ai vu dans cette constellation. Ça s'est manifesté. Alors que les personnes qui viennent à moi, ça c'est voilà. Pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas pu avoir le miroir en fait de ce que je transmettais? Parce que les personnes qui viennent à moi, elles ne sont pas encore éveillées et elles ne sont pas, elles n'ont pas une vision, on va dire la vision ultime, elles ressentent pas dans leur corps exactement, c'est très subtil, parce que, encore une fois, moi c'est très vibratoire, ma transmission elle est vibratoire, donc les personnes qui viennent à moi, elles ne sont pas encore très bien connectées à leur corps, et donc elles voient ce que je leur apporte, que je les guide sur leur chemin, et que justement, là je me souviens, j'ai un des clients l'année dernière qui m'avait dit, en fait, tu ne m'as pas, tu m'as rien apporté, si ce n'est que tu m'as reconnecté au but essentiel de ma vie. C'est qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là, pourquoi, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Waouh, tout d'un coup, j'ai la direction en fait. Alors qu'il était complètement perdu dans la matérialité. Son vision board, c'était que des trucs matériels. Et moi, je voyais que c'était... Mais pas du tout, en fait. C'est pas ça. Lui, il a quelque chose de bien plus grand à transmettre. Donc... Et ça, c'est pas rien, en fait. C'est tout d'un coup, je le remets sur son chemin. Je lui dis ce pourquoi il est là. Waouh! Et où est-ce qu'il doit concentrer son énergie? Où est-ce que tu dois concentrer tous tes efforts? Où est-ce que tu dois persévérer? Pas gagner beaucoup d'argent. Ça n'a aucun... ton âme, elle va dépérir à ça. Mais par contre, donner du sens à ta vie. Œuvrer pour quelque chose ce pourquoi tu es là. Ton iode, encore une fois. Ton iode. Je ne peux pas le dire mieux, c'est vraiment ton essence primordiale. Et il y a un moment donné,
sur notre chemin, eh bien ce iode, je pense vraiment qu'il y a une espèce de timing, tout d'un coup, il y a l'alarme là qui se met en route, et la vie d'ailleurs, ton âme, voilà, déclenche comme des épreuves qui t'oblige justement à aller voir une Carole Le Picard qui fait que tu tombes sur une vidéo et tout d'un coup tu te dis ah ouais, là il y a peut-être quelque chose, ah ouais c'est là, en tous les cas ce qu'elle raconte cette nana là, ça me parle, et ça parle toujours, et ça part toujours de ça. Quand je demande à mes clientes et clients comment ils m'ont connue, ça part souvent d'une vidéo où il me dit, je sais pas, quand tu m'as parlé, ça m'a parlé, il y avait une fréquence, et là on parle de l'âme. C'est l'âme qui répond à une fréquence. Ah là, cette personne-là, elle a quelque chose à m'apporter. Je sais pas encore quoi, mais elle va pouvoir m'aider en fait sur mon chemin. Et c'est, encore une fois, fréquentiel, on est sur la même longueur d'onde. Et les personnes qui sont sur ce chemin et qui sont des âmes, des vieilles âmes, qui ont ce rôle initiatrice, révélatrice, de réveiller, de réveiller les consciences, eh bien, elles ont besoin, là, voilà, on a des maîtres, on a des guides, des révélateurs, tout ce qu'on veut, parce que finalement, c'est quand même le même groupe, hein, attention, on est des phares, moi, ce que j'appelle des phares, mais voilà, les phares, ils ont chaque phare, eh bien, a son rôle. Il y a des phares qui sont là pour vraiment te guérir ton enfant intérieur. Moi aussi, je fais ça d'ailleurs. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et je vois bien que là, tout d'un coup, c'est comme si l'univers me dit, ok, ce truc-là, maintenant, bah, ok, t'as fait le tour. Parce que moi, j'ai besoin. Je suis chemin de vie de 5. J'ai besoin que mon rôle change. Tous les 5 ans, il y a besoin de changer parce que sinon, je m'emmerde. Donc, ok, là, tout d'un coup, il me dit, ah ouais, non, voilà, ça, c'est bon, t'as fait. Bah, maintenant, ta fonction va être plutôt dans la révélation, parce qu'il y a un certain nombre d'âmes, il y a ça aussi, il y a un certain nombre d'âmes qui ont déjà fait ce travail d'enfant intérieur, etc. Elles ont besoin de quelque chose d'autre, elles ont besoin d'être révélées dans leur rôle de chaman, au sens large, d'initiatrice. Et donc, toi, tu vas être de celles qui vont pouvoir les révéler dans leur singularité. C'est ça que tu fais. Et ça, c'est aussi intéressant de voir que, parce que tu sais, souvent on parle de mission de vie. Ah, c'est quoi ma mission de vie? Bah, moi, je me rends compte que ma mission de vie, c'est de changer tout le temps, en fait. Un coup, je fais ça, un coup, je fais ça, un coup, je fais ça. Et tout, c'est comme si à chaque fois, l'univers, la vie, me changeait, en fait. Parce que j'évolue aussi. Et ça, c'est vraiment aussi important de prendre conscience que notre mission de vie, elle n'est pas unique en réalité. Notre rôle va changer en fonction de la fréquence. Ma mission de vie, au départ, elle était d'être directrice marketing. Et puis à un moment donné, hop, ce rôle-là, bon, ok, non, là, c'est bon, ce truc-là, tu l'as suffisamment vécu, bon, bah, maintenant, il va falloir que tu passes à autre chose. Et ça, c'est génial de voir que la vie, en fait, est comme une aventure où tu vas pouvoir jouer différents rôles. Encore une fois, moi, je donne souvent ce parallèle, mais comme si tu avais différents rôles à jouer, en fait, dans ta vie. Et là, tu te dis, waouh, c'est génial. Alors oui, il y a des fois où tu joues aussi le rôle de la victime, des rôles plus ou moins drôles dans ta vie. Mais finalement, quand tu prends du recul et que tu vois que c'est juste des rôles, tu te dis ok, bah voilà, un acteur quand il joue un rôle douloureux, compliqué, il fait pas toute sa vie quelque chose de compliqué. Il a le recul nécessaire. Ça, je t'invite vraiment à garder ce recul. Même si ta vie est en souffrance, tu te dis, ok, je suis en train d'expérimenter ce rôle-là. C'est une étape. Bon, ok, maintenant, est-ce que j'ai envie de continuer ce rôle-là ou est-ce que j'ai envie de changer? Si j'ai envie de changer, il va falloir que je mette en place des choses, que je décide à un moment donné de changer de scénariste. Tu vois, d'aller peut-être aussi demander et poser une intention. Et aller voir quelqu'un pour... Tu peux m'aider là à changer de rôle?
Et donc, ouais, c'est ça. C'est quand même vachement plus funky, non? Tu crois pas? Bon, allez, je te laisse. À bientôt.